Hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit plan de tour de la vitrine du bas. Donc là vous avez à peu près toutes les plantes qu'il y a dans la vitrine du bas. Je vais être désolée pour la lumière qui vacille comme ça. C'est les effets avec la caméra, je peux pas y faire grand chose. Donc on va commencer par celle du haut. Donc celle-là, je vais la prendre si elle veut bien venir. Voilà. Donc c'est la petite Oya. Alors les noms, je les ai pas retenus. Toc toc toc. C'est la Oya Mathilde, celle-ci, qui donc depuis que je l'ai a bien fait des lianes, qui a bien continué à pousser. Là on peut voir les nouvelles feuilles. Donc elle fait son petit train de vie qu'on va remettre à sa place, tant bien que mal. Alors à côté c'est la Oya Croniana Black, que je ne vais pas déplacer parce que comme vous avez pu le voir dans le petit short que j'ai fait, pour ceux qui l'ont vu, elle est en fleurs. Donc hop, là comme ça, ça vous permet de voir un petit peu l'évolution. Ça a bien évolué, ça a bien grandi, et j'ai pu voir qu'elle en faisait une autre juste ici. Donc j'évite de la déplacer histoire de pas lui casser ses fleurs. Et donc ça sera la toute première floraison de Oya chez moi. Ensuite, juste ici, on a encore une Oya. Tac. Pof. Donc, encore un petit Oya qui vient de chez Emeline, de la chaîne Un Jardin... qu'est-ce que je raconte, moi? Ma Jungle Verte, pardon. Donc, Emeline de la chaîne Ma Jungle Verte. Donc, elle m'avait donné une petite bouture, enfin une grande bouture quand même. Et comme vous pouvez le voir, elle fait sa petite vie. Et elle a même un petit bébé juste ici, qui se porte très très bien aussi. Qui vient aussi de chez Emeline, qui est juste à côté. Ouh, te casse pas la tronche s'il te plaît. Hop là. Sportif, les conneries. C'est ce philodendron, donc tortum, qu'elle voulait plus garder et que j'ai récupéré et qui fait son petit bout de chemin, donc qui en pond, hein, comme la plupart des plantes chez moi. Et vous voyez juste ici qu'il est en train de me sortir sa prochaine feuille. Celle-là, c'est la précédente qui vient de sortir, donc il se porte très très bien. Vive-moi, applaudissez-moi. Tu peux rester à ta place plutôt que de te casser la binette, s'il te plaît? Non, tu as vraiment décidé de me casser les pieds. Donc, ce qui se porte très bien, vous pouvez voir le système racinaire qui s'est bien développé pour ce philodendron. Juste à côté, que je ne vais pas déplacer, on a mon bégonia nénuphar, donc vous connaissez bien l'histoire. Mais pour les petits nouveaux, donc c'est une petite bouture que j'ai eue il y a facile une quinzaine d'années maintenant, et que j'arrivais pas à faire perdurer, et qu'à chaque fois donc elle poussait un petit peu, elle mourait, donc je récupérais un petit tronçon de feuilles, etc. et jusqu'à ce que je la mette en pont et qu'elle décide du coup de perdurer et de fleurir très régulièrement. Donc on est enfin content d'avoir trouvé ce qui lui convenait à cette jolie cocotte. Je vais remettre Monsieur Tortum à sa place, qui attrape Madame Oya et qui a failli me la mettre en l'air. Je pense que cette vidéo ne se terminera pas sans catastrophe, vu comment c'est parti. On va partir de ce côté-là, pardon pour les doigts. Oh, il y a de la poussière. Va falloir faire le manage. C'est dingue quand même, la poussière, sans arrêt, pour commencer sans arrêt, c'est fatigant. Nous avons ici, attendez, je regarde son nom.
Nous avons ici, attendez, regarde, l'Alocasia scalprum. Donc voici l'Alocasia scalprum. Donc elle a deux feuilles qui sont quelque peu tombantes mais qui se portent très bien, jaunissent pas rien, donc voilà. Et la toute dernière qui est juste énorme. Ah mais je vais faire des bêtises, je vous le dis, moi je vais faire des bêtises avant la fin. Regardez-moi la taille de cette feuille qui est quand même vraiment énorme pour une Alocasia. Juste à côté, encore une Alocasia. Alors attendez, j'essaie de faire doucement parce qu'il y a les fleurs de la Hoya. Attendez, ça va pas être pratique. Là, il faut que je mette pause. Donc juste ici, nous avons l'Alocasia Silver Nebula, où on se pose pas de questions sur le système racinaire. Elle est partie faire un tour. Donc celle-là, je l'avais entre guillemets perdue. Elle est repartie quand même de son bulbe. Et les deux premières feuilles étaient sacrément biscornues. Et là, la toute dernière qu'elle vient de me sortir est en parfait état. Donc on est ravis. Et puis il y a la prochaine qui ne devrait pas trop tarder, vu que c'est gonflé juste là. Mais ça va pas être pratique à vous le montrer. Donc voilà. Et ce que j'aime bien, elle, c'est ces tiges qui sont tachetées avec des petits points noirs. C'est sa petite particularité. Ensuite, juste à côté, nous avons l'Alocasia Aslani qui, pareil, avait perdu vie et qui vient de repartir de son bulbe d'un an parce que le bulbe principal est mort. Toc, juste là, on peut le voir, il est mort. Mais il y a un autre bulbe qui traînait dans le pot qui est reparti juste là. Et on voit qu'il y en a un deuxième qui repart ici. Donc c'est excellent et on peut voir du coup la petite future feuille qui est en train de sortir. Alors, la première qu'elle m'a sorti, elle était quand même de belle taille, hein, et puis en bonne forme, donc on va pas se plaindre. Je remets les cocottes à leur place, si possible sans incident, ça c'est pas sûr. La cocotte là. Attention les feuilles, les fleurs de notre Hoya, s'il te plaît. Et on va mettre Méga Cocotte ici, qui a décidé qu'elle allait se casser la binette. Et c'est pas pratique avec une main. Attendez, je remets pause, je suis désolée. Voilà, je l'ai accoudée là, comme ça, elle m'embêtera un petit peu moins pour le moment. Juste ici, nous avons l'Aglaonema Pictum tricolore qui, pour l'histoire, était magnifique et avait bien des feuilles jusqu'en bas. Mais je me suis vantée auprès d'Emeline la dernière fois que le sien était pas très beau et que le mien était magnifique. Du coup, il a dit, vu que tu t'es vanté, que tu as fait la maline, et ben moi aussi, je vais faire un peu la tronche, ça t'apprendra. Bon, bah voilà, hein, ça m'apprend, puis c'est tout. Hein. Donc, Emeline, tu vois, j'aurais dû me taire. Voilà, mais bon, il est quand même beau, mais il perd ses feuilles du bas. Je pense que c'est assez logique, mais bon, voilà pour le Pictum tricolore. Je vais le laisser en bas le temps de vous montrer celle d'à côté qui est, si je ne me trompe pas, attendez, je regarde, je triche, oui, l'Alocasia Ninja. Donc ça, c'est sa toute dernière feuille, la feuille précédente et l'autre feuille précédente avec un tripoté de bulbilles au pied et des beaux gros bulbilles d'ailleurs. Et voilà pour cette Alocasia. Là, juste à côté, nous avons un philodendron pink, juste là, qui fait sa petite vie tranquille. Hein. Après, j'ai plus trop voilà, je l'aime pas plus que ça maintenant. Et là, nous avons le Black Velvet, l'Alocasia Black Velvet, qui a du mal à faire sa vie. Il me fait une feuille, il en crève une autre. Il est un petit peu chiant avec moi à la maison, celui-là. Voilà, voilà pour Monsieur Black Velvet. On remet tout ce petit monde à sa place, en essayant bien évidemment de pas faire tomber tout le monde. Et ça, vraiment, c'est pas gagné.
Toc. Ensuite, on arrive à l'étage du bas. Donc ici, on a la seule et unique... je vais y arriver. Calathea. Avec son nom haché dessus, que j'arrive jamais à dire. Warsewizi, là. Qui, elle, pousse, m'a même fait un deuxième pied. Donc là, il y a 2 pieds, si vous le voyez bien. Et qui a des magnifiques feuilles qui se portent magnifiquement bien en pont, comme la plupart des Calathea en pont. Celle-là, je vous la montre après, parce que je l'aime de trop. Juste ici, nous avons un philo, je me rappelle plus de son nom. Et je l'ai pas remis sur le pot, évidemment. Mais avis aux amateurs en commentaire de me redonner son nom. C'est la philodendron, je me rappelle plus. Désolé, trou de mémoire, je m'en rappelle plus. Qui fait son bonhomme de chemin aussi et qui pousse très très bien. Et ici, ma petite merveille. Je suis désolée, j'arrête pas de vous montrer mes doigts. Qui est mon philodendron Florida Ghost que je surkiffe, qui a donc du coup bah voilà, hein, vous l'avez vu, il était, quand je l'ai eu, il était tout petit, les feuilles il ressemblaient à rien. J'ai foutu plein de merde, de cailloux partout. Bref, donc les feuilles étaient toutes petites, elles étaient grandes comme ça, il était grand comme ça quand je l'ai eu, il était quoi, de la taille même pas d'une feuille. Et bah monsieur a atteint le bout de son tuteur. Regardez, ça c'est les dernières feuilles qui sont en train de sortir. Ça c'est la dernière qui m'a fait. Elles sont vraiment magnifiques. Et je vais vous montrer au niveau du tuteur. Toc, monsieur, voilà, a dépassé son tuteur. Là, ça y est. Il va falloir que je retrouve, vous savez, ça c'est une partie des couvercles des boîtes en plastique Ikea ou autres. Et j'avais trouvé ça nickel pour faire le tuteur, sauf que j'ai plus de boîte en plastique, enfin j'ai plus de couvercle. Donc il va falloir que j'aille rechercher une boîte pour le couvercle et refaire un tuteur, parce que je trouve ça vraiment terrible. On voit bien les racines dans le tuteur, donc je trouve ça assez nickel. Et franchement, honnêtement, avouez qu'elle est vraiment juste magnifique, ma Florida Ghost. Franchement, je l'aime, je l'aime, je l'aime, je l'aime et je l'aime encore. Et je veux ragrandir le tuteur parce que j'ai vraiment pas envie de la couper. Là, elle a atteint ces feuilles qui pour moi doivent pas être loin de la taille adulte. En tout cas, elles en ont la forme adulte. Donc, j'ai pas envie de la couper. Voilà. Quand vous regardez les feuilles du dessous, comment elles sont, et la dernière, il y a quand même une sacrée différence. Une que je vous ai pas montré, hein, on comprend pourquoi. C'est mon fameux Florida Beauty qui n'a pas survécu. Et franchement, je suis juste dégoûtée. Tellement dégoûtée que j'ai la flemme de le dégager de la vitrine, tellement je suis dégoûtée. Donc pour la vitrine du bas, déjà franchement, je dirais la Oya qui vient de chez Emeline avec ses feuilles qui sont hyper pourpres quand elles sortent comme ça, est magnifique. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vous ai dit son nom. Il me semble que non. C'est la Oya. Est-ce qu'elle a un nom? Ne me dites pas que j'ai pas mis son nom non plus à celle-là. Eh ben non. Bon bah Emeline, si tu passes par là, est-ce que tu peux me rappeler le nom de cette Oya, que je puisse enfin y remettre un nom, parce que je n'ai point son nom. Donc celle-là qui fait des feuilles magnifiques quand elles sortent, qui sont pourpres. Le petit philodendron tortum qui vient aussi de chez Emeline, qui est un petit bijou qui pousse magnifiquement bien. Mon gros craquage, c'est ma première fleur de Oya qui est juste là, que je vais pas triturer de trop, histoire de pas la casser, qui est à venir et qui est en train de m'en sortir une deuxième juste là, donc on va pas trop l'embêter. Et mon gros coup de cœur de cette vitrine du bas, c'est vraiment mon Florida Ghost, qui est juste magnifique, mon gros bébé. Voilà pour cette vidéo plan de tour vitrine du bas.
J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo avec les plantes de Christelle. Bye et encore merci à Emeline.